En 6ème position, je ne pouvais pas mettre un jeu qui n'est pas un GOTY dans cette tier list, et celui vers lequel je me suis tourné est bien évidemment Baldur's Gate 3, un jeu à la rejouabilité absolument infinie. Il est vraiment très bien. Je l'ai fait en coop, j'ai pas fait le jeu tout seul, mais rien que le fait d'y jouer du coup en coop, on était deux, et pouvoir faire des choix ensemble selon les races et selon les créatures disponibles dans le jeu et voir les PNJ, vous avez un champ de liberté qui est absolument démentiel, et je trouve le jeu absolument incroyable. Donc Baldur's Gate 3 en 6ème position. Bon, vous allez vous dire que je le mets peut-être un peu loin, mais voilà, c'est mon ressenti, et en fait il y en a tellement des jeux que je peux pas mettre forcément tout un ordre. Là on essaye de mettre de 10 jusqu'à 1, juste qu'ils ont tous une place très importante dans mon cœur. Le numéro 5, c'est Super Mario Galaxy. Il fallait bien que je mette un Super Mario en 3D dans ce top, et je me suis tourné vers celui-ci car je trouve que le gameplay et vraiment le level design sur Super Mario Galaxy est absolument incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup Sunshine qui revient, mais après l'avoir refait quelques années plus tard, moi je me rappelle jeune, j'en avais un très bon souvenir, mais je pense qu'il est un peu surcoté. Après ça ne reste que mon avis, donc je préfère mettre Super Mario Galaxy. En 4ème position, je ne pouvais pas ne pas mettre un jeu Pokémon, et il y en a tellement, mais celui vers lequel je me suis tourné parce que j'adore cette génération là, car ça a rajouté beaucoup d'évolutions à des Pokémon qui en avaient peut-être besoin, c'est bien évidemment Pokémon Platine, que j'adore, avec des combats qui à l'époque étaient relativement durs quand même, faut le dire, on se souvient tous de Cynthia, vraiment le côté farfuré qui a une évolution d'Imuré, sac de nœuds qui est devenu en boule de nœuds, enfin j'aimais bien ce principe là, donc ce sera Pokémon Platine en 4ème position.